Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy au forum Bois Construction 2019 et avec mon invité Georges-Henri Florentin. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous projeter dans l'avenir, avenir proche, en 2024, puisque vous êtes le président de France Bois 2024. France Bois 2024, c'est né comment ? Alors France Bois 2024 est né d'une volonté de la filière stratégique bois. Cette filière existe depuis de nombreuses années. Elle vient d'être renouvelée par notre gouvernement au mois de novembre 2018. Et cette filière qui regroupe aussi bien l'amont de la filière, c'est-à-dire ce qu'on appelle France Bois Forêt, que l'aval avec le Codifab et BIE, s'est fixé des axes stratégiques au nombre de 4. Et dans ces 4 projets structurants, le deuxième s'appelle participer pour la filière bois et réussir les Jeux Olympiques de 2024. Et donc c'est sur cet objectif-là qu'a été constitué France Bois 2024 et qu'il agit depuis de nombreux mois au sein de ce qu'on appelle Adif Bois. Voilà, c'est entré dans la compétition, hein. Alors quelque part oui, on est en train de réunir l'équipe de France de la construction bois de façon à réussir et faire en sorte qu'il y ait un maximum de bois dans les bâtiments qui vont se construire et dans les équipements. Ça concerne aussi bien le village des athlètes, hein, qui est sur les communes de Saint-Denis et autour. Voilà, ça c'est des annonces qui ont déjà été faites, hein, et dont on sait que ce sont des bâtiments qui seront en bois. Alors effectivement, il y a eu des annonces qui ont été faites au MIPIM à Cannes le 12 mars. Un établissement public a été désigné qui s'appelle le Solidéo et qui a la maîtrise d'ouvrage des bâtiments qui vont se faire pour le village des athlètes et pour le village des médias. L'objectif étant qu'en 2024, il soit réalisé. Et lors de ce MIPIM, Jean-Louis Missica, qui représentait la présidente Madame Hidalgo, a annoncé que c'était un enjeu majeur de passer de la ville minérale à la ville durable et renouvelable avec les matériaux biosourcés. Et le bois est par évidence et par excellence le principal des matériaux biosourcés. Il y a donc le village des athlètes, il y a le village des médias. Est-ce que vous travaillez également sur d'autres équipements qui seront construits pour les Jeux Olympiques ? Alors nous travaillons avec l'ensemble de la filière effectivement sur des équipements. Il est prévu un aréna, une grande surface, une grande salle effectivement pour accueillir du public, une piscine olympique. Il est prévu aussi à Marseille des équipements sur le nautisme. Et effectivement, l'engagement de la France au travers du COJO était que l'ensemble de ces réalisations intègre du bois et est aussi une empreinte carbone qui soit inférieure au dernier élément de référence qui sont les Jeux Olympiques de Londres. Et c'est là où le bois se positionne. Après ça, se posait la question de jusqu'à quelle quantité de bois, comment le faire. Et c'est là où France Bois 2024 est un facilitateur de cette réalisation. Voilà. On va parler bois justement. Est-ce qu'on prévoit d'intégrer dans l'ensemble de ces constructions de la production de bois français ? Et si oui, dans quelle proportion ? Et comment on va faire pour organiser la ressource ? Parce que ça va être des gros volumes d'un seul coup qui vont être demandés. Comment vous voyez les choses de ce côté-là ? Alors sur l'aspect bois français plus particulièrement, nous sommes fixés avec la Solidéo et les établissements publics qui en sont chargés un objectif de 50%, la moitié. Et c'est une progression par rapport à ce que nous connaissons, puisque actuellement, on est sans doute aux alentours d'une 30-35% de bois français dans la construction. Donc ça a un objectif d'exemplarité, de massification et d'entraîner l'ensemble de la filière derrière. Alors comment ? Il faut effectivement que les entreprises se regroupent, mais vous partez de l'amont avec la ressource. Et en fait, c'est toujours le marché qui tire. Et donc, il faut savoir que l'organisation va partir de financeurs, parce qu'il faut porter pendant 4 à 5 ans des bâtiments qui devront être réversibles, parce qu'il n'y aura pas éternellement des Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas lié au bois, c'est lié à ce qui est toujours un village olympique, normalement. Voilà, et donc, la Solidéo en particulier, puisqu'on parle du village des athlètes, lance des appels d'offres et va sélectionner sur 5 lots des financeurs, parce qu'il faut porter jusqu'à ce que les bâtiments aient retrouvé un autre usage, l'ensemble des opérations, des promoteurs qui vont construire. Et ce que nous avons travaillé avec la Solidéo, c'est d'associer très vite l'ensemble des acteurs de la construction bois, des entreprises bois et des fournisseurs, dont des fournisseurs sieurs. Et c'est là qu'on retrouve la jonction avec la partie amont que vous évoquiez.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un besoin de valoriser cette forêt et puis ce bois français. Ça demande un changement d'échelle ou est-ce qu'on sait faire? Alors d'abord, il n'y a pas d'inquiétude sur les volumes. L'objectif là dans les villages que j'ai indiqués, ça représente 300 à 400 000 mètres carrés. Et avec les objectifs qu'a fixé la Solideo, c'est-à-dire sur les bâtiments jusqu'à R+8, structure en bois, très clairement, et même au-delà de R+8, structure bois et mixité avec de la filière sèche, ça peut être de l'acier par exemple. Donc ça peut représenter de l'ordre de 75 000, 100 000 mètres cubes. 100 000 mètres cubes sur 2 années, puisque la construction va s'étaler, c'est assez peu par rapport aux 7 millions de mètres cubes qui sont produits en sillage. Par contre, comme ça a un côté exemplaire, regroupé, et aussi un effet d'image, là se trouve effectivement l'enjeu d'image et de réussite pour notre filière. Voilà, il faut vraiment montrer que la filière est à la hauteur des enjeux et de la compétition, on va dire. Vous auriez un doute? Pas du tout. Pas du tout, surtout depuis 2 jours que je suis ici, et que je suis souvent sur la filière en plus. Le autre sujet, là on a vu un peu la ressource, on va voir du côté des entreprises maintenant. On se doute bien que de grands groupes de construction vont aller répondre parce que c'est leur rôle et que c'est comme ça que ça se passe. Mais comment on entraîne toute la filière derrière eux? Alors, cet objectif-là, c'est un élément que nous avons essayé de faciliter par de la communication. Et en particulier, 6 jours à peine après les annonces qui ont été faites au MIPIM, et on peut se féliciter parce que beaucoup disaient ça ne se fera pas, il n'y aura pas de bois, etc. Et donc, des études comme celle de notre Institut technologique FCBA avaient montré à la Solideo que c'était possible, la première partie de notre Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un travail de montrer que c'est faisable. De montrer que c'était faisable. Et maintenant, effectivement, il fallait informer nos entreprises de ce qui se lançait et les regrouper. Donc nous avons organisé au pavillon de l'Arsenal à Paris ce qu'on appelle un meet-up, une rencontre professionnelle, on avait réussi à avoir 25 promoteurs qui étaient présents et 150 représentants de nos entreprises sont venus et ont pu discuter et commencer à, si vous passez l'expression, se renifler pour constituer des équipes. Et nous avions organisé un annuaire de nos entreprises dont les promoteurs bénéficient. Et donc ça a été une grande réussite puisqu'il y a eu 350 personnes qui ont participé. Et donc les approches, les prémices, peut-être des fiançailles déjà sont en cours. Et là, il faut aller jusqu'au mariage et la constitution. Et la prochaine étape est un meet-up aussi qui est organisé par la Solideo avec l'ensemble des filières, donc pas que le bois, qui va se tenir le 10 mai à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et là aussi, nous accompagnons, nous coachons nos entreprises pour qu'elles soient bien présentes. Et nous allons les suivre jusqu'à ce que les mariages soient constitués. Et voilà, parce que quand ça on passera dans la consommation, nous ne serons plus qu'en information technique, économique ou environnementale. Qui est votre rôle habituel, qui est le rôle habituel voilà. Du FCBA. Et de façon collective. J'insiste sur le fait que France Bois 2024 n'a pas de produits à vendre, est un élément collectif de la filière et va faciliter ou apporter les informations. Nous ne rentrerons pas dans les activités privées entre les partenaires qui vont se constituer. Bien sûr. Alors, s'il y a un message à passer aux entreprises qui sont de la filière, c'est lequel? C'est groupez-vous, mariez-vous, répondez pour réussir le challenge? Alors, je dirais premier message, allez sur francebois2024.com, francebois2024.com, puisque nous mettons toutes les informations, aussi bien ce qui s'est passé au MIPIM, ce qui s'est passé au Meetup, que la communication, et vous en êtes un élément, et si nous étions présents, et si ça a été un élément fort de ce forum, c'est parce que c'est aussi cet élément de communication. Donc petit 1, c'est informer, et puis petit 2, comme vous dites, vendez-vous, présentez-vous, mettez-vous sous les meilleurs atouts, voilà, de façon à ce qu'avec la promotion, les jonctions se fassent. Et nous vous accompagnerons en permanence pour vous fournir des éléments collectifs. Donc entrer dans la compétition. Entrer dans la compétition, et l'objectif de France Bois 2024, c'est bien que l'équipe de France du bois construction gagne ces Jeux Olympiques. Bah écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous en 2024 et même 2023 pour la livraison des bâtiments. Peut-être même avant. Peut-être même avant, c'est sûr qu'on va en reparler. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de France Bois 2024. Une émission à retrouver donc sur notre site internet France Bois 2024 et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le Forum Bois Construction. Merci à vous.